Kiki, c'est quoi? Allez, Parisien ou rien. Ah, je t'aime, aïe aïe aïe. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. On va encore en parler malheureusement, mais pas que, je vous rassure. D'ailleurs, ce soir, il y a du concret avec la finale de la Ligue Europa entre Francfort et le Glasgow Rangers. Séville attend avec impatience. Qui va l'emporter d'après vous? Tenez, c'est le meilleur instant de caler la petite promo BetClick. C'est une confrontation difficile à déterminer. Il y a des cotes intéressantes. Vous pouvez en plus bénéficier d'une offre de bienvenue à hauteur de 100 € sur le premier pari avec le code LEXCITY, en faisant attention à tous les risques comme d'habitude. Un mot sur la finale de la Ligue des Champions cette fois. La finale aura lieu dans à peu près 10 jours, même 10 jours à proprement parler, le 28 mai. Vous allez me dire quel est le rapport avec cette image? Le Real Madrid a tout simplement privatisé l'hôtel de luxe 5 étoiles Auberge du Jeu de Pommes, situé à Chantilly. Ouais, pourquoi pas. Les jardins, terrasses, la piscine et j'en passe. Il y a de quoi se préparer comme il se doit. Bref, les amis, je rappelle que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. La saison se termine, mais il y a toujours des choses à voir. Le mercato, par exemple, c'est gratuit et dispo dans la description. Et tant qu'à faire, tenez, j'y pense. Lâchez votre meilleur pouce levé, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir, histoire de m'aider à ce que cette vidéo et les prochaines soient vues. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. La cérémonie des trophées UNFP finalement a énormément fait parler, en partie pour les dires d'Mbappé. Question du présentateur, le monde veut savoir où tu vas jouer la saison prochaine. La réponse du concerné toujours aussi évasive. Mais le plus important, il s'agissait des différents lauréats. C'est l'occasion de les mentionner, à commencer par le meilleur joueur français à l'étranger. J'ai nommé Karim Benzema. Pas de surprise en fait. Par contre, la non-nomination d'Nkunku pour la distinction, ça en était une. Le meilleur espoir ensuite, William Saliba, ce qui devrait faire plaisir à mes supporters marseillais. Idem pour Bamba Dieng, le plus beau but de la saison, la fameuse retournée. Dans la foulée, le meilleur gardien pour un Parisien, Gianluigi Donnarumma. Le meilleur joueur pour la 3e fois consécutive, Kiki. Puis une mention spéciale et bien méritée au meilleur entraîneur, Bruno Genesio. La saison de Rennes est récompensée jusque dans l'équipe type de la Ligue 1. Vous vous doutez que j'ai pris un malin plaisir à voir deux éléments dans ce 11, à savoir Seko Fofana et Jonathan Klaus. Bravo à eux, de Lensois qui va être compliqué à garder la saison prochaine. Alors où en est-on dans les 5 grands championnats européens et en particulier 2 d'entre eux où le suspense tient toujours toutes ses promesses? Manchester City a failli faire une grosse erreur sur la pelouse de West Ham. Menés de 2-0, les Citizens sont parvenus à égaliser et presque renverser la tendance. Mahrez manque le penalty de la victoire. Le Manchester Evening News a pas été très tendre avec le collectif dans ses notes distribuées, dont le DZ qui écope d'un 6. Le truc le plus anecdotique, c'est que le club fêtait les 10 ans du sacre en première ligue avec un but d'Agüero à la dernière minute. Une nouvelle statue de la légende du Kun vient d'être dévoilée d'ailleurs. Or Guardiola veut absolument pas vivre ce scénario, d'où ce titre utilisé par le Star et bien nombre de quotidiens anglais. Aguero. Le Sun remet le couvert sur le penalty. La main de Fabianski sur l'arrêt permet à Liverpool de croire encore au quadruplé. Le championnat donc, les Reds sont encore en lice en Ligue des Champions. La Coupe de la Ligue anglaise déjà acquise. Et la FA Cup remportée à l'instant T. Chelsea aura décidément été un adversaire difficile à abattre. Sans but à l'issue des prolongations, il aura fallu aller jusqu'à la séance de tir au but. Le rouge, utilisé en jeu de mots par le Sunday Echo, a pris le dessus. Même la presse généraliste, à l'image de The Independent, s'accapare de l'événement en une. Hier, en championnat, désormais, c'était au tour de Liverpool de se faire peur. 2 journées consécutives, 2 physionomies de match assez similaires. Southampton avait ouvert le score avant que Minamino ne revienne à la marque. Puis Matip, déjà décisif contre Aston Villa récemment, s'offre le but de la délivrance. Afin de reprendre le Guardian explicitement, il faudra se battre jusqu'au finish. Et je dirais même compter sur une légende de Liverpool, Steven Gerrard. Les Villains ont tout simplement affronté le leader actuel pour les 90 dernières minutes. On suivra également avec attention la bataille pour la 3e, 4e et 5e place. Tottenham a l'avantage de jouer le dernier Norwich. Arsenal est retombé dans ses travers. Les Gunners se sont inclinés chez le riche Newcastle et enchaînent une 2e défaite d'affilée. Pas des moindres, car une qualification en Ligue des Champions n'est valable qu'à partir de la 4e place. La 5e envoie en Ligue Europa. En Angleterre comme en Italie, le dénouement se sera fait attendre au bout du bout. Ni l'Inter, ni l'AC Milan ont cédé à la 37e journée. Les Bleus et Noirs sont allés chercher les 3 points du côté de Cagliari, alors que les Rouges et Noirs l'ont emporté 2-0 en réception de l'Atalanta. Un Frenchie a largement attiré l'attention des médias. Théo Hernandez, le latéral, l'a joué à la Maradona en traversant tout le terrain avant d'envoyer le ballon au fond des filets. La Gazzetta dello Sport résume plutôt bien mes propos, à savoir la célébration après le but stratosphérique et les 2 points qui séparent les 2 équipes au classement. Derrière, Naples restera 3e, la Juve restera 4e, la Lazio est 5e devant son voisin Rome. Je suis tombé sur un papier qui montrait un peu l'évolution de la Serie A et le haut de tableau en particulier. Guettez un peu l'écart de points au fil du temps. Les 2 clubs sont presque toujours restés au coude à coude. Faites pause pour mieux analyser, c'est impressionnant.
89 buts encaissés, vous êtes à chier, une honte. La température est forcément différente en Ligue 1 en zone de relégation. Des clubs historiques du championnat s'apprêtent à descendre en Ligue 2. Bordeaux tenu en échec à domicile par Lorient. Les Girondins pointent à la 20e place à cause de Metz, victorieux d'Angers. Les Messins sont toujours vivants comme l'atteste le Républicain Lorrain. Et Saint-Étienne, les Verts s'approchent des portes de l'enfer après avoir perdu contre Reims. Une véritable catastrophe. Alors Bordeaux est relégué à 99,99%. 12 buts de différence par rapport à Metz, ça risque d'être compliqué. Seulement les Grenats affrontent le Paris Saint-Germain. Les Stéphanois peuvent espérer retrouver la 18e place en battant le FC Nantes. Affaire à suivre. Concernant la conquête de l'Europe, tout reste à faire. Monaco a profité de la défaite de l'OM à Rennes. Les Monégasques sont 2e. Marseille est 3e à égalité de points. Les Rennais 3 de retard derrière. Strasbourg qui se permet de rêver grâce à son succès sur le plus petit des scores contre Clermont. L'OGC Nice perdant en réception de Lille. Et mon Lens qui tient sa finale, certes, mais devra battre Monaco tout en dépendant des autres résultats. Quoi qu'il se passe, j'ai juste envie de dire merci pour le spectacle. Merci à ce club, au staff, à l'entraîneur, aux joueurs, y compris les révélations, à l'image de Klose. Il est dans l'équipe type de cette 37e journée pour pas changer. Bref, direction l'Espagne, non pas pour parler de la Liga qui est quasiment close, mais plutôt pour évoquer ce sujet qui en devient presque redondant à force. Le feuilleton Mbappé, tout porte à croire qu'il va rejoindre le Real Madrid dans les prochains jours. Les journaux espagnols ne se font plus aucun doute. Néanmoins en France, il reste encore quelques sources qui croient une potentielle prolongation. Vous les jugerez par vous-même. Sabri parisien ou rien dans un space sur Twitter. C'est sûr à 1000% qu'Mbappé va rester. Puis le maire de Poissy, ville qui va accueillir le nouveau centre d'entraînement du PSG. Je cite, l'immense Mbappé sera au Paris Saint-Germain la saison prochaine. On en reparle. Sauf que c'était avant que le tweet soit supprimé. Devant l'avalanche de commentaires tous azimuts, parfois irrespectueux et insultants, j'ai décidé de supprimer mon tweet. En fait, tout le monde se rejoint désormais. Foot Mercato indique qu'un accord existe entre Mbappé et le Real Madrid. Les dirigeants parisiens tentent quand même le tout pour le tout. A noter que Liverpool était bien le 3e club intéressé. J'ai bien dit été. Jürgen Klopp a mis tout le monde d'accord en conférence de presse. Je cite, bien sûr que nous sommes intéressés par Kylian. Nous ne sommes pas aveugles. Nous l'aimons. Si vous ne l'aimez pas, vous devez vous poser des questions. Mais non, nous ne pouvons pas faire partie de cette bataille. L'aspect financier, j'imagine, malgré les moyens hors du commun des clubs anglais. L'édition de As ce matin en dit long sur le sentiment partagé au pays. Il s'y voit déjà. Le trio offensif Mbappé, Benzema, Vinicius. Confirmation dans les prochaines heures, prochains jours. La Bundesliga est bel et bien terminée. Hormis les adieux d'Haaland au mur jaune du Signal Iduna Park, la seule chose à retenir, c'est la qualification de l'Union Berlin pour la Ligue Europa. Une première dans son histoire. Coup de chapeau, franchement. On arrive à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Salut, en quelle composition penses-tu que le Real va jouer si Mbappé arrive, car Vigny est sur le côté et Benzema et Mbappé dans l'axe? Bah on peut penser que le prochain entraîneur, et c'est peut-être pas Carlo Ancelotti, va jouer avec une composition à 2 buteurs, mais moi je penche plutôt sur un 4-3-3 avec Mbappé à droite, tout simplement. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec quelques buts, celui de Théo Hernandez, Mahamama. Rodrigo dans la surface, Rodrigo encore, Rodrigo toujours, le service parfait. Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte bien évidemment sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi, ciao ciao.